fonctionne. Ouais, ça fonctionne, c'est cool. Alors, on va dégager ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire du disque ASI depuis un NAS Synology sur un PC ou serveur Windows, on s'en bat les couilles. L'idée, c'est qu'à la fin, on ait un lecteur, par exemple, comme j'ai ici, SanNAS, ouais. Ça, c'est donc le PC le voit comme un gros disque dur d'un Tera, mais en vérité, c'est un petit truc sur mon NAS. Donc, je vais commencer par récupérer les fichiers. Hop, si je peux. Hop. Donc bon, là, je vais faire tout du virtualisé. Mais il y a aussi moyen... de faire ça avec des vrais appareils, comme je l'ai en place chez moi. Donc, je sais même plus quel truc c'est. Je crois que c'est le Servet 7. Ouais. Est-ce que c'est ça? Bon, je cherche les fichiers, mais je reviens après. Bon, après 350 ans, on devrait avoir des fichiers. Ouais. Donc, j'ai un Synology et un Windows 7. De toute façon, c'est exactement la même chose sur le serveur. Ah bah ouais, bon bah à la limite, on va utiliser le serveur. Ou bien même le faire avec les deux. Ici, je devrais avoir les mots de passe, admin 1, 2, 3, 4. Ok. Alors. Hop. Je vous mets tout de suite VMware devant vous. 2 secondes. Hop. 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 Alors. Il est en quoi? En NAT. Et en bridge. Alors. Ok, on va faire quelques modifs. Allô, merci. Déjà ça, bon, il faudra que ça fonctionne, ouais, ça devrait. Puis surtout ici, on va dégager la carte qui est au bridge. Voilà. On va garder que la carte en NAT. Et on va venir également ici. Vérifier, voilà, que j'ai mon DHCP activé. Et on démarre. Hop. Là, on laisse démarrer. Ça a trop de problèmes. Du coup, je vais prendre le serveur. Pendant que ça démarre. Alors lui, il est aussi en NAT. Ça, par contre, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Hop. Copier. Hop. Voilà. Donc là, il y a tout qui démarre. Et puis, on va quand même démarrer du coup une Windows 7. Juste pour le fun. Ouais, non. Ça fait chier. Allez. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça passe pour l'instant. Allez, allez, allez. Bon, ça c'est mon disque dur qui est un peu lent. Voilà. Voilà. Donc ici, on va pouvoir se loguer en route. Puis avec le mot de passe d'admin. Voilà. Et on peut faire un ifconfig. Histoire de choper l'adresse IP qui est en 20.20. Ok. Par contre, là, j'aimerais bien avoir une réponse du serveur. Puis bon, sauf erreur, moi ici, je suis pas en 20.20. Ouais, ici, je suis en 10. Puis c'est mon host Nick en 20.
Je vais changer ça, on va mettre ici du 20 et ici du 10. Voilà. Voilà. Comme ça, je devrais avoir déjà accès à mon interface d'admin. Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est que ça fonctionne pas, donc on va attendre que le serveur démarre. Même si ça prend un peu beaucoup de temps. Ouais, vraiment, c'est pas dit. Ah ouais, mais en fait, je suis con. Parce qu'en plus de ça, j'ai un proxy sur mon Firefox. D'ailleurs, ça me fait penser que ça, je dois le dégager. Mais si je vais rapidement... Voilà. Ici. Hop. On va se loguer avec lui et password. Et on a accès également du coup à l'interface admin, comme je l'avais dit, du NAS. Alors, yeah. Et puis bon, on peut se connecter avec admin 2, 3, 4. Connexion. S'il veut bien. Je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre. C'est pas normal. Enfin, mais non. Hop. Hop. Donc on arrive sur un NAS. Voilà. On va aller directement dans le gestionnaire de stockage. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend qu'on a un volume de 340 Go, qu'on n'a pas de truc iSCSI. Bon, donc déjà, on va aller regarder les volumes. Donc, on voit que c'est un RAID 5, etc. Et on va également pouvoir voir que ça nous prend 4 disques et qu'il nous en reste encore plusieurs qui ne sont pas pris. Ouais, il y en a plusieurs qui ne sont pas pris. Comme ceci. Voilà. Mais bon, nous, on va pas s'amuser à les prendre, on va faire avec le volume qu'il y a déjà. Donc, si on demande de créer un lecteur iSCSI sur... Il y a plusieurs possibilités. Il y a... putain. Je suis con. Un fichier, voilà. Un fichier, donc on va pouvoir passer sur un volume existant et ça va présenter ce fichier comme un disque dur. Et ensuite, on a également la possibilité de faire ce qu'on appelle un block level, voilà. Donc soit avec plusieurs, soit avec un seul. Moi, je prendrais plutôt un seul. Ce qui va nous permettre de directement présenter, si vous voulez, les disques, comme le présenterait un contrôleur RAID hardware à l'intérieur du PC. Donc là, on va commencer par faire avec le fichier. Donc on lui donne un nom, on lui donne son emplacement. Le thin provisioning, ça va permettre de ne pas prendre tout l'espace au début. Par exemple là, si je donne une capacité de 100 Go, ça va prendre 0, puis ça va prendre au fur et à mesure qu'on le remplit, et que si le thin provisioning ne serait pas activé, ça prendrait 100 Go d'un coup. Puis bon, après ça on peut laisser par défaut. Ici, bah ouais, moi je vais augmenter quoi. On va dire que c'est un volume dédié à ça. Ouais, non, je vais peut-être faire un 200 Go. Voilà. Bon, globalement on s'en fout. Ici on va créer un nouveau target. Voilà. Qu'on crée, ça se crée super facilement. Et appliquer. Du coup, on va pouvoir aller ici. Alors ici, bon, on va redémarrer plus tard.
Au niveau IP, j'ai pas regardé ma config. Je sais même pas ce que c'est comme Windows ça. Ça va être à 2008 R2 je pense. Ok, donc là il nous a créé notre LUN et notre target. Si vous voulez, le LUN ça va être en quelque sorte le disque dur. Ça pourrait être par exemple votre poids et le target c'est ce qui va permettre de le présenter sur le réseau. Grosso modo. Donc bon, on va directement créer un deuxième. Mais cette fois on va faire block level avec nos disques qui restent en fait. Voilà. Et puis on va le mettre sur le même target. Je sais pas si c'est possible ça. Attendez. Je vais juste voir si c'est possible. Ouais, c'est possible. En fait, il faut une target par machine qui va se connecter dessus, mais sur un target, on peut mettre autant de LUN qu'on veut. Donc là, je vais prendre les disques qui sont pas encore initialisés. Je vais prendre les 4 derniers, que je vais mettre en RAID 5, ou 6, ou 0. Non, 0 c'est pas très sécurisé. Non, je vais mettre ça en RAID 5. Ça, on s'en bat les couilles. Et ok, appliquer. Voilà. Ensuite, le serveur. Serveur manager, on est en vet.10. Ok, donc ça c'est bon. Donc sur le serveur, ce qu'il va falloir faire. Actuellement. Putain, il y a de la peine. Faudrait que je sorte un coup le SSD que j'ai dans mon portable et que je le mette en interne pour mes tests. Donc là actuellement on voit qu'on a que le disque de la VM si vous voulez. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va connecter ces disques à distance. Donc pour ça on va prendre le i. Allô. Le iSCSI initiator. Voilà, donc bon là il nous dit qu'il voilà, qu'il tourne pas, mais qu'on peut faire qu'il redémarre tout seul. Donc bon là on met oui bien sûr. Donc ça va faire qu'à chaque démarrage ça nous connecte. Voilà, et puis ben là il suffit de mettre la target à 192.168.20.20, de faire un petit quick connect. On les sélectionne les deux. On peut pas. Bon, bah, on va d'abord en prendre un. Et ensuite l'autre. Voilà. Donc là, ils sont connectés. Mais, attention, ils apparaissent pas. Parce que c'est un fichier ou un groupe RAID, vu qu'on a les deux, qui sont pas encore initialisés. Vous savez, quand on achète un nouveau disque dur comme ça, il faut toujours aller l'initialiser. Donc pour ça, c'est clic droit sur computer et gérer. Et ensuite, c'est dans le storage et le disk management. Et il devrait y avoir une petite fenêtre qui nous saute à la gueule d'ici quelques secondes. Voilà. Donc, il y a le GPT ou bien le MBR. GPT plutôt pour des disques plus gros que 2 Tera. Enfin, obligatoire pour les disques. Plus de 2 Tera, c'est mieux. Mais bon, voilà, MBR, ça ira très bien pour ce qu'on veut faire. Et donc ici, on voit qu'on a bien notre disque dur de 200 Go, c'est notre fichier, j'ai donné la taille du fichier, mais où j'ai utilisé le type bloc, ça m'a vraiment mis le groupe RAID, ça a fait vraiment comme si c'était le disque groupe RAID qui était connecté. Puis bon, là, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau volume, tout simplement. Allô, hop, 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 et puis pareil ici. Allô.
sur l'interface, enfin ici dans Overview, maintenant on peut voir qu'il y a du SCSI dans le coin quand même. Voilà. Puis bon, on peut voir l'utilisation, tout ça. Ok, et donc ici on a nos disques. Voilà, tout simplement. Donc ça, en fait, ça va être un fichier sur un volume du Synology. Et puis ça va vraiment être nos disques. Ça, c'est un peu plus performant. Mais au niveau du NAS, ben forcément, déjà, par exemple, on prend un NAS à 4B, vous pourrez utiliser maximum 3 disques avec cette technique, vu qu'il faut minimum un disque pour le système Synology. Et puis, après, vous pourrez plus faire de partage directement depuis le NAS, donc finalement, votre NAS, il sert plus à grand chose. Voilà. Toutes ces petites fonctions annexes bien sympas qu'ils ont, ben, vous ne pourrez pas les utiliser. Bon. Donc voilà, comme ça fonctionne. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Hey, abonne-toi. C'est trop la sauce, putain. Clique ici, ma gueule. Hop, où tu vas? Facebook c'est par là et Twitter c'est par ici, bro. Clique ici, ma gueule.